الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh les frères et sœurs. Si je fais cette vidéo, c'est pour attirer l'attention sur un peuple qui est très particulier dans son combat contre l'islam et les musulmans. Et ce peuple-là, c'est le peuple qui déteste le plus l'islam et les musulmans, qui sont les juifs. Mais puisque c'est un peuple qui est un peuple de lâche, qui n'a pas de courage, donc qu'est-ce qu'il fait en général? Il essaye d'inciter les autres peuples, les autres nations, dans son combat contre l'islam et les musulmans. Et ils sont très malins pour le faire. Ils sont très malins pour le faire. À travers leur service de renseignement, le Mossad, qui est l'un des services de renseignement les plus pervers au monde. Ils arrivent vraiment à avoir beaucoup de monde avec eux pour mener leur combat contre l'islam et les musulmans. Et parmi les peuples qu'ils ont réussi vraiment à dominer, à les avoir quasiment sous leurs pieds, vous avez le peuple français, notamment les autorités françaises. Les autorités françaises sont aujourd'hui devenues la serpillière d'Israël. C'est vraiment un peuple qui obéit à Israël dans tout et n'importe quoi. Alors qu'ils savent très bien que ce qu'ils font est de l'injustice, que ce qu'ils font c'est un génocide, que ce qu'ils font c'est un crime contre l'humanité comme ils le disent. Mais malgré cela quand même, vous voyez, c'est les Français suivre et soutenir les Israéliens, mais en soutien de façon inconditionnelle. Tu dis subhanallah, comment quelqu'un qui a la raison accepte de soutenir quelqu'un qui tue des enfants, des bébés, des femmes, dans les hôpitaux, dans des écoles, mais vraiment quelque chose, tu dis, comment ça se fait que les Français aujourd'hui soutiennent les Israéliens de façon inconditionnelle dans leurs crimes, dans leur injustice, dans leur tyrannie, dans leur extermination du peuple palestinien. Et en même temps, on se demande également, mais qu'est-ce que les Juifs pensent des Français? Quelle est la croyance des Juifs concernant les Français? Et vous allez être étonné à quel point les Juifs n'accordent aucune importance aux Français. Il y a certains de les rabbins qui les qualifient quasiment de porcs. Ils disent que les Français, c'est des porcs, que la France, c'est le porc, tout simplement. Des paroles vraiment énormissimes. Et je pense que les Français ne peuvent pas être ignorants de ces choses. Ils considèrent les Français comme des sous-races, des esclaves qui sont là pour servir le peuple juif. Et ils font comprendre cela. Et ils le disent ouvertement, que ces gens-là ne valent rien, ce sont des impurs. Plein de paroles. Donc là, je vais vous mettre, à la suite de cela, des propos de Juifs sur le peuple français et sur les autorités françaises, pour que vous compreniez à quel point la France est vraiment un pays où les autorités n'ont aucune fierté, aucune dignité, aucun honneur. Comment quelqu'un peut te traiter de la sorte et pourtant tu collabores avec lui, tu te tais sur ses crimes, tu le soutiens alors que tu sais que tu ne vois rien auprès de lui. Même un animal vaut mieux que toi auprès de lui. Et pourtant tu le soutiens quand même. Où est le courage de ces gens-là? Où est la force de ces gens-là? Où est l'honneur de ces gens-là? Où est la dignité de ces gens-là? Mais en fait, quand tu n'en as pas, tout simplement. Donc ceux qui en parlent le mieux, ce sont les Juifs. Donc vous allez écouter certains de leurs rabbins, qu'est-ce qu'ils disent des Français? Qu'est-ce qu'ils font également les chrétiens, parce qu'ils parlent de civilisation judéo-chrétienne, apparemment, qui est en train de se battre contre l'islam. Les Juifs, à la base, ne considèrent pas les chrétiens. Ils ne reconnaissent pas Isa alayhi wa salam comme prophète. Ils qualifient sa mère de prostituée. Ils qualifient Isa d'enfant qui est issu de fornication. Quand ils voient, vous avez des vidéos, vous les trouvez sur Internet, quand ils voient des chrétiens, ils leur crachent dessus. Combien d'églises ils ont bombardé au Liban, même en Palestine même, etc. Et pourtant, ces gens-là, et pareil, combien de fois les chrétiens vont à la messe, le temps qu'ils arrivent, le Coran, ils prennent leurs appartements, ils s'installent. Ils disent ça y est, à partir de maintenant, c'est à nous. Et là, on n'entend pas les autorités françaises. Mais parce que tu te dis, mais comment on peut faire? On peut te traiter de la sorte, pire qu'un animal, pire qu'un chien, et pourtant tu es avec ces gens-là, tu les soutiens, tu te rabaisses devant eux, tu t'humilies devant, alors qu'auprès d'eux tu ne vaux rien, même un chien vaut mieux que toi. Subhanallah.
C'est là que vous voyez, subhanallah, la fierté de l'islam. Il n'y a de fierté que par l'islam. Regardez comment Allah a élevé les musulmans dans ces fitans. Aujourd'hui, le seul qui s'en sort dans cette épreuve, dans ces fitans, dans ce monde corrompu, ce sont les musulmans. À travers leur croyance, qui est la vraie croyance, hein, à travers leur comportement, leurs attitudes, leurs adorations. Et tu vois qu'en fait, c'est nous qui sommes sur la vérité. Et voilà pourquoi d'ailleurs tous ces gens-là s'unissent contre nous. Alors, voilà pourquoi ces gens-là s'unissent contre nous et veulent absolument nous éradiquer. Ceci est la preuve qu'on est sur la vérité et qu'on se doit de patienter. Foutre la haine aux ennemis de l'islam, c'est une preuve en fait que tu es sur la vérité. Car s'ils étaient sur la vérité, ils ne se seraient pas attaqués à nous. Ils ne se seraient pas attaqués à nous. Donc je vous laisse écouter vraiment ce que pensent les juifs, des Français, des chrétiens. Et là, vous allez être étonnés et vous allez être surpris également de la lâcheté des Français, des autorités françaises à ne pas défendre leur pays, ni leur peuple, ni leurs intérêts. Et par contre, ils sont très courageux pour aller s'en prendre aux musulmans, aller déstabiliser leur pays, les tuer, créer des groupes terroristes parmi eux, les armer, les financer pour déstabiliser leur pays, s'attaquer à eux dans leur pays en fermant leurs mosquées, en expulsant leurs imams, en essayant de les humilier, de les rabaisser. Alors que récemment, tout le monde a vu comment 2 gendarmes français ont été humiliés, rabaissés par la police israélienne dans un domaine appartenant à la France, à Jérusalem. On n'a entendu aucune réaction, ni du président Macron, ni du ministre de l'Intérieur. Personne, silence radio. Mais quand tu n'as pas de fierté, quand tu n'as pas d'honneur, c'est comme ça que tu es traité dans le monde. C'est comme ça que tu es traité dans le monde. Et nous, par contre, les juifs, ils savent qui on est. Et qu'on est meilleur qu'eux. Parce que nous adorons Allah sans lui donner aucun associé. Et que eux, ce sont des associateurs. Ils ne valent rien auprès d'Allah. Ce n'est pas le peuple élu, c'est des menteurs, c'est le peuple élu de l'enfer. Ils n'ont aucune supériorité sur qui que ce soit. Les meilleurs des gens, ce sont ceux qui unifient Allah, qui font des bonnes œuvres, qui appellent au bien et qui patientent. Voilà, dans la sourate Al-Asr, Allah a clairement défini les qualités des gens qui réussissent, les qualités des meilleurs. Alors que quant aux mouchriquins, les juifs sont des mouchriquins, donc ils ne valent rien auprès d'Allah. Les chrétiens également, c'est pareil. Donc vous voyez, aujourd'hui, le seul qui lève la tête, qui relève la tête, qui a sa fierté, qui a sa dignité, qui a son honneur, c'est le musulman, à travers sa croyance authentique, avec ses 6 piliers, à travers ses adorations qui sont conformes à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au fait également qu'il ne se laisse pas instrumentaliser, qu'il ne se laisse pas dominer, rabaisser par n'importe qui. Il garde cette fierté, la tête haute. Je demande à Allah qu'il nous fasse mourir sur l'islam, qui nous permet de faire triompher sa cause et qui fait en sorte que les juifs et tous ceux qui les soutiennent se retournent les uns contre les autres. Et il y a des Français qui commencent à le dire. De toute façon, il dit le fait que nos élus aujourd'hui deviennent quasiment des Israéliens. On leur met des kippas sur la tête, le président, le ministre de l'Intérieur. Il dit c'est pas compliqué, tôt ou tard, c'est nous qui allons devenir les Palestiniens des Juifs. Ça va se terminer comme ça de toute façon. Les Juifs, un jour, ils vont commencer à traiter les Français comme ils traitent les Palestiniens. Et les Français également vont devoir répondre. Et là, il y aura une guerre entre les Juifs et les Palestiniens, et on espère qu'Allah nous fera voir ça de nos jours. Et on espère qu'Allah mettra tous ces gens-là qui se soutiennent contre nous, les uns contre les autres, et qu'on soit témoin de cela. Subhanallah, le jour où ils vont se sentir comme des animaux. On demande à Allah qui s'occupe des Juifs et de tous ceux qui les soutiennent parmi les Français, parmi les Américains, qu'ils fassent qu'ils se retournent les uns contre les autres, qu'ils fassent qu'ils s'exterminent entre eux, qu'ils s'entretuent entre eux. Et il en est capable. Et on demande à Allah qu'il nous fasse voir sa puissance sur ces peuples mécréants. Donc je vous laisse regarder la vidéo de ce que pensent les Juifs des Français et la réaction de certains Français concernant justement cette israélisation de leurs autorités. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. On est bien en France, je vais te dire pourquoi. Pour l'oseille, c'est tout. Demain, il n'y a plus d'oseille en France, on s'en fout de Jean Lépin. La France, regardez bien ce que nous disent les Mikoubalim il y a plus de 2000 ans, son tikkun à Tsarfat, c'est des tzvouim, c'est des hypocrites. La France, les Mikoubalim nous disent, c'est un pays qui n'est pas franc. C'est un pays qui est hypocrite, qui montre patte blanche et qui te vend tout de suite après. Et la France, comme elle adore l'oseille et qu'elle est hyper hypocrite, elle est prête à vendre sa mère pour avoir des honneurs et de l'argent. Et vous verrez qu'avec vos petits-enfants, vous ne parlerez plus le français, vous parlerez bientôt que l'hébreu. Français no kolosko. Je ne parle pas le français, je parle que l'hébreu, je suis israélite, je suis hébreu sur une terre qui m'appartient, c'est le langage qui nous est réservé. Prenons un peu les forces du mal de la France. Quand on est à Manille
ou quand on est à Las Vegas, quand on veut faire un endroit où de la prostitution, comment on appelle ça en grand? On appelle ça Pigalle, parce que c'est le pays de la znout. C'est le pays de l'hypocrisie et le pays de la znout. Ils peuvent sortir aussi les plus grandes pourritures de l'histoire de l'humanité, et il n'y a pas mieux que le peuple français pour agir de la sorte. Il n'y a pas mieux que pour ça. Pourquoi Dafka est en France si on sait que c'est un pays qui est pourri? On est bien d'accord, très bien. On est bien en France, je vais te dire pourquoi. On est bien en France, je vais te dire pourquoi. Pour l'oseille, c'est tout. Pourquoi Dafka est en France si on sait que c'est un pays qui est pourri? On est bien d'accord, très bien. Quand on cherche des diamants, on les cherche où? Dans la boue. La France a beaucoup de choses à livrer. Parce que la France a toujours été entourée des plus grands de l'histoire juive. C'est unique au monde, la France. Prenons un peu les forces du mal de la France. Pourquoi tu prends un titre de la France? Parce que c'est le pays de la znout. C'est le pays de l'hypocrisie, le pays de la znout. Particulièrement, que la France, selon la Kabbale, selon ce qu'on vient de dire ici, c'est le pays du Hatzadah Tov Vara. De là-bas peut sortir le meilleur, Rachid, le Balit, tout ce qu'on vient de dire à l'instant. Mais peuvent sortir aussi les plus grandes pourritures de l'histoire de l'humanité, ceux qui nous ont vendus facilement pour un sourire, ou tout simplement pour prendre notre or, nos trésors, nos appartements. Et il n'y a pas mieux que le peuple français pour agir de la sorte. Il n'y a pas mieux que pour ça. Simplement pas pour les juifs, hein, même pour ce qu'ils font pour leur populace française. Pensez à vos enfants, français, réveillez-vous. Réveillez-vous. Ils sont vendus par eux-mêmes. Il n'y a pas besoin d'Arabes pour vous prendre le territoire. Les Arabes, ils le disent, pourquoi ne pas violer un pays qui s'offre nous? Pourquoi ne pas le prendre? On n'a même pas besoin de se battre, ils nous épousent tout seuls. Voilà la France. Cette France aujourd'hui qui a retiré sa robe vient démontrer absolument sa nature, celle du Hatzadah Tov Vara. Donc toi, tu vois la France, tu vois le port. Ça m'a fait penser à l'hypocrisie, et comme on a pas port, c'était Bien fait, PH, j'ai fait Méod, donc port, hypocrisie aussi, c'est vrai qu'il est le symbole de l'hypocrisie, le port en France, mais l'islam s'occupe de le sortir de la France. La reine Bezrat Hashem, pour ceux qui ont entendu ce chiour, je leur conseille vivement de quitter ce pays d'hypocrites pour venir dans un pays où par contre la vérité saute aux yeux, c'est le pays d'Israël. Maintenant, nous avons fini en France, c'est fini, il faut venir maintenant, il faut venir ici. Préparez-vous vite à partir avant qu'on vous mette dehors. Parce que le drame, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez encore peut-être vendre vos biens. Demain, je suis pas sûr. Ce qui se passe ici, c'est un peu une dinguerie. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous voyez, là où il y a les drapeaux israéliens, eh bien, ça là-bas, c'était des appartements qui appartenaient à des chrétiens. Et en fait, tout était chrétien. Et les chrétiens sont partis à la messe. Les colons sont arrivés chez eux et ils les ont pris. Comme ça. Gratos. Donc voilà. Il ne faut pas qu'ils quittent leur maison en fait. Vous ne devez pas quitter votre maison en fait, c'est ça. Il faut faire très attention parce que l'israélisation des forces de police et des forces de sécurité, voire des gouvernements chez nous prépare, nous, citoyens, à être les futurs Palestiniens dans notre pays.